Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 13 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 décembre. Joyeux anniversaire à toi Fabrice si tu regardes cette vidéo. Entre autres, ben voilà, c'est déjà retourné. Je voulais vous demander comment ça se passe avec ce portail énergétique, avec cette nouvelle lune qui, aujourd'hui bien sûr nous sommes le 12, cette nouvelle lune qui sera à minuit 30, si je ne dis pas de bêtises, 32, quelque chose comme ça je crois, mais on va dire minuit et demi. Donc ça tombe sur le 13 avec cette nouvelle lune. Bien entendu, je vous ai mis la vidéo avec vos 12 signes astrologiques ascendants et signes lunaires pour cette nouvelle lune. Mais il y a surtout ce portail, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de hier. C'est normal quand ça déménage, c'est normal. Alors, il y a deux possibilités, soit ça déménage concrètement, soit ça déménage à l'intérieur de vous. Bon, on va avoir et demander et espérer que pour ce mercredi, ça repart un peu plus soft, ou en tout cas, encore une fois, intérieurement, qu'on se sente un peu plus serein et apaisé. Pardon. Allez, on y va. Bon, ben, pas forcément, hein, liberté, ouais. Alors, quand je dis pas forcément, c'est que je ne reçois pas comme message premier que ici, vous allez vous sentir libre. On va voir tout de suite, mais je sens plutôt que ça va être un besoin. Alors encore une fois, ce qu'on me dit, je vais juste voir, il faisait tout toujours, juste quand j'ai commencé à préparer. Je vais mettre la petite lumière, voilà, parce qu'on ne voit rien sinon, il fait sombre. Je sens qu'il y a cet appel, j'adore, il y a cet appel en fait de liberté, il y a ce besoin de dire ok, je plaque tout, je plante tout et je me casse. Alors ça fait très, comment dire, un peu spontané, mais je pense pas que c'est spontané dans le sens, quand je dis je pense pas, c'est ce qu'on me dit, hein, bien entendu, c'est pas du spontané, c'est juste que le vase s'est rempli depuis des mois, depuis des années, et peut-être petit à petit depuis finalement toujours, et rempli ou pas rempli, peut-être qu'entre-temps il se vidait un peu, sauf que là, vous en êtes arrivé à un stade où ben, ça commence à déborder. Donc, vous savez, quand la soupape commence à exploser, eh ben, au bout d'un moment, on prend ses jambes à son cou et on part. Excusez-moi. Moi, ce que je reçois ici, c'est que c'est un besoin épidermique, c'est un besoin de tout votre être, de votre âme, c'est un appel de votre âme. Alors bien entendu, ça reste du général, donc chacun va forcément le vivre et le ressentir d'une manière ou d'une autre. Pour certains d'entre vous, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir libre parce que vous aurez accepté euh, ce besoin de changement. Euh, Pardon. Ah, décidément, je tousse. Non, non, mais je ne suis pas malade, pas du tout. Il y a des petites poussières peut-être. Euh, donc je disais, oui, pour certains d'entre vous, c'est un choix mûri ou pas mûri, mais c'est tellement clair et vous allez vous sentir bien de faire ça. Et pour d'autres, ça va être vraiment plus difficile parce que ce que je reçois ici dans cette carte, c'est qu'il y a une partie de vous qui aura de la peine à lâcher le passé, sa zone de confort. Ça peut être n'importe quel domaine, bien entendu. Vous voyez, c'est des caractères. Tout d'un coup, quand il y a quelque chose de nouveau dans la vie, certaines personnes partent vraiment. C'est génial, c'est nouveau, je suis curieux, j'y vais, je fonce. Puis les autres sont là, oui, mais c'est nouveau, mais c'est comment, et puis ça va être comment, puis ça va être bizarre, c'est pas bizarre, ça va être plus dur, moins dur, vous voyez, voilà. Donc ça dépend déjà, de votre caractère, mais je pense aussi que comme ici c'est de la guidance, on vous invite à comprendre encore une fois, comme un peu la carte d'hier pour cette journée du 12-12, à comprendre que plus vous aurez cette partie mentale, égotique, votre peur intérieure, vos doutes, votre manque de foi, de confiance, alors on ne fait pas exprès bien entendu, mais plus ce sera difficile de prendre votre envol et de partir et de préparer
j'entends beaucoup autour de moi qu'on me dit que c'est une préparation pour 2024. Alors quand je dis que j'entends autour de moi, c'est pas forcément dans une discussion avec des gens, mais c'est ce que je reçois comme info. Je vais dire ça comme ça. Alors oui, peut-être aussi, mais de toute façon, c'est les temps, c'est maintenant. Si on était en janvier, ben, ce serait voilà, pour le printemps, pour l'été, vous voyez. Alors oui, ça se trouve que comme on est à la fin de l'année, c'est possible que ce sera pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est comme si... Alors bien sûr, encore une fois, je le répète, c'est du général et peut-être pas tout le monde, ce sera autant fort, mais je pense que beaucoup d'entre vous, ça va peut-être vous résonner si je vous dis que vous avez pris une décision consciente ou inconsciente de dire 2024 ne sera pas comme 2023. C'est juste plus possible, quoi. C'est juste plus possible. On ne va pas revivre. Pourtant, sans pouvoir dire que c'était catastrophique, que rien n'allait. Mais en même temps, c'est pas que ça n'allait pas, mais rien allait comme vous le souhaitiez. Voyez? Donc, il y a eu beaucoup de blocages, mais j'ai l'impression que cette année 2023 a été, encore une fois, une année de préparation. Quand on n'est pas bien, si rien ne va justement dans une vie, dans notre vie, euh, on n'est peut-être pas assez fort. On va peut-être baisser plus les bras. Tandis que cette année, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, alors oui, il y a eu beaucoup de bouleversements, de transformations, de changements, des choses très radicales, mais en même temps quelque chose à l'intérieur de vous qui le vivait tant bien que mal. C'est pour ça que je dis pour 2024, vous n'avez juste plus envie. On sait la vie comme elle est, il y a des hauts et des bas, mais ce que je veux dire quand vous n'avez plus envie de revivre une année comme 2023, c'est parce que vous êtes prêt à avoir envie de vivre heureux, de vivre serein, de vivre en paix, de vivre joyeux dans le cœur et dans le corps, oui. Il y a une partie de vous qui comprend qu'on est sur Terre, qu'on fait des expériences, blabli, blabla et tout. Mais c'est bon là, vous avez donné, vous avez donné. Et il y a une compréhension aussi consciente, encore une fois, ou inconsciente. Je le répète, c'est important de préciser que c'est conscient ou inconscient parce que quand je dis inconscient, ça veut dire qu'on est poussé, on ne sait même pas d'où ça vient. Et puis souvent, c'est ben, justement notre soi supérieur, appelez ça comme vous voulez, le divin, Dieu, etc., l'univers, qui s'y mettent pour ajouter et avoir une sorte de force de dire mais maintenant j'ai juste envie d'être heureux dans tous les domaines de ma vie. J'ai plus envie de croire que c'est normal qu'on doit souffrir, que c'est normal qu'on doit ramer, que c'est normal que tous les jours c'est compliqué. Non, vous n'avez plus envie. Et sans vraiment comprendre pourquoi, quand et comment, il y a une prise de conscience justement, quelque chose qui se passe en vous, un appel de vous. Regardez, je vais vous le montrer, c'est très imagé, mais je le reçois comme ça. Je sais que souvent cette carte, j'ai toujours l'impression qu'il y a comme un cœur, hein, et je sais que plein de fois j'ai parlé de, pas forcément sentimental, mais de l'amour ou comme ça. Aujourd'hui, je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti avec cette carte, c'est que ça c'est vous, et ça c'est vous aussi bien sûr, mais ça c'est votre vous, votre soi supérieur, votre côté lumineux. Regardez comme il se réjouit. Moi j'y vais, je fonce. Il y a une partie encore sombre qui est avec vous, mais là, vous voulez partir. Et là, c'est votre mental, votre ego qui dit « Attends, mais t'es sûr Mais tu es sûr Tu sais même pas où tu cours sans savoir où tu vas. » Et là, vous parlez, vous savez. Et là, vous dites « Oui, je sais, je ne sais pas où je vais, mais je vais dans la lumière, je vais dans ma paix, dans ma sérénité. J'ai décidé de faire, entre guillemets, tout pour être bien. » Oui, mais bon, tu sais, tu vas sortir de ta zone de confort, t'es sûr, tu sais, méfie-toi, la vie, elle est dure. Je veux rien savoir. Et puis indirectement, ben, on a quand même toujours un petit peu cette partie en nous, oui, peut-être mentale, parce qu'on a un mental en effet comme ça, qui dit, mais c'est vrai, je suis en train de courir, je sais pas où. Mais en même temps, la force est plus forte, si je peux dire ça comme ça. Ce côté lumineux, je veux dire ça comme ça, est plus fort et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Et voilà ce qu'on me dit, ok? Là, gentiment, il n'arrivera pas, votre mental, votre ego ne pourra plus suivre. Parce que le fait que vous êtes lumineux, que vous voulez changer, que vous avez compris, encore une fois consciemment ou inconsciemment, mais là je pense que c'est plutôt consciemment, vous avez compris que votre mental, lui, son but, c'est de vous tenir dans la peur. Voyez,
Et comme le disait un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, Kilomètre Zéro, il y a deux portes. La porte de la peur et la porte de l'amour. Et vous pouvez constater que chaque fois que vous n'allez pas faire quelque chose, que vous retenez, que c'est pas zen, c'est pas en paix, c'est pas serein, c'est que vous êtes vers la porte de la peur. Dès que vous constatez que vous êtes vers cette porte, vous dites ok, je choisis la porte de l'amour. Et là, tout d'un coup, vous dites bon, on verra bien. Voyez. Bon, là, je ferai une fois peut-être une discussion sur ces deux portes. Alors, que nous dit le petit livret? Je lis que l'affirmation, hein. Vous le savez, après on prendra encore une petite carte du petit oracle des anges. Libérez votre esprit, reprenez le contrôle de votre vie. Alors, entendez par reprenez le contrôle de votre vie, c'est exactement ce que je vous dis. Mais reprendre le contrôle de sa vie, reprenez, ça ne veut pas dire d'écouter son mental ou son ego, d'écouter ses peurs. Voyez, vous êtes un être de lumière dans un corps terrestre avec des émotions, peur, doute, blablabla, et joie bien sûr et tout. Reprenez le contrôle de votre vie, réalignez-vous, comprenez qui vous êtes et vous n'êtes pas sur Terre, vous êtes sur Terre pour faire une expérience, mais vous n'êtes pas sur Terre comme on aurait pu nous le dire depuis des siècles pour souffrir. C'est normal, on est sur Terre, c'est normal qu'on souffre. Ben ok. Alors c'est aussi normal qu'on est sur Terre et c'est aussi normal qu'on soit heureux, joyeux, en paix, serein, plein d'amour pour son prochain, pour soi, pour commencer. Ok? Bon, allez, j'y vais avec l'affirmation. Comme je dis toujours, vous pouvez la répéter si cela vous résonne et vous parle à voix haute. J'avance dans la direction que je choisis. Ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Je vous ai dit ici, c'est marrant parce que le nombre de fois où cette carte est sortie et je ne l'ai jamais reçue comme ça. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment votre partie lumineuse, blanche, votre partie divine qui fonce, qui y va, qui dit c'est bon, cette fois, j'arrête de rester dans mon mental, dans mes peurs. De toute façon, même quand j'ai peur, ça ne se passe pas mieux. Alors, je vais arrêter d'avoir peur. Il y a un déclic qui se fait. C'est un exemple, hein, l'histoire de peur. Oh, bah dis donc. J'adore quand les cartes, elles sont pressées de donner des petits messages. C'est trop chou. Allez, on y va pour cette journée. Courage. Ah ben oui, il en faut un petit peu, hein, sinon tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors vous savez très bien, je vais déjà vous le dire, redire et redire, même si là, c'est parce que je reçois comme message, à part que c'est écrit, demandez d'être soutenu, d'être encouragé, d'être en paix. Demandez ce que vous voulez déjà. Chaque fois que vous constatez peut-être que vous repartez dans ce mental, dans cet ego, dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces inquiétudes, je vais encore plus me planter, ça sera encore pire que pire que pire. Demandez au guide, à qui que ce soit que vous croyez, hein, Dieu, l'univers, bien entendu, à qui que ce soit que vous croyez, demandez de diminuer pour commencer et de supprimer ces pensées, ces ressentis de non-sérénité, de non-paix qui vous gardent dans l'ombre, qui vous emprisonnent quelque part. Ben, c'est pas pour rien que c'est écrit liberté. Ok. Là, je viens de recevoir le message, j'en ai la chair de poule par rapport à cette liberté. Il faut du courage, mais de prendre cette décision déjà mentalement, oui, mais après, comme je vous ai dit, à mon avis, c'est conscient ou inconscient. Il y a une partie de vous qui dit, c'est bon, là, moi, j'arrête de rester dans le passé, dans mes peurs. Je veux être libre. Et c'est quoi être libre? Posez-vous la question. Je vous la pose. Vous pouvez bien entendu me répondre en message privé ou ici dessous la vidéo en commentaire. Qu'est-ce que pour vous, c'est être libre? Ce sera peut-être le titre d'ailleurs. C'était en tout cas la guidance pour ce mercredi 13 décembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Belles âmes libres.